Bonjour, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue à ce nouveau direct. Bonjour à tous. Il est actuellement 3h10 du matin, ce dimanche 22 janvier 2025. Je répète, il est 3h10 du matin. Une nouvelle urgente est tombée, le président américain Donald Trump, alors que tout le monde dort ou se prépare à le faire, a publié un tweet. Je vais vous le lire. Voici son contenu. Trump écrit « Nous avons mené avec succès une attaque contre les 3 sites nucléaires en Iran, notamment Fordo, Natanz et Ispahan. Toutes nos forces aériennes sont maintenant hors de l'espace aérien iranien. Une cargaison complète de bombes a été larguée sur le site principal, Fordo. Toutes nos forces sont rentrées saines et sauves. Félicitations à nos braves soldats américains. Aucune autre armée dans le monde ne pourrait accomplir cela. Maintenant, c'est le moment de la paix. Merci pour votre attention. » Trump annonce la fin de cette prétendue attaque et célèbre une victoire. Mais posons-nous la question suivante, est-ce vrai ou est-ce un mensonge? Non, mes chers amis, ce n'est pas un mensonge. Pourquoi mentirions-nous? Je suis ici en direct pour vous rapporter cette information choquante. Personnellement, je suis encore sous le choc. Je m'apprêtais à dormir lorsque j'ai vu ce tweet. Il y a 2 jours, certains disaient que Trump était un menteur, qu'il ne passerait pas à l'action. Mais aujourd'hui, il semble que l'attaque américaine était prévisible. J'avais moi-même écrit un tweet il y a 6 heures, affirmant que les États-Unis entreraient en guerre aux côtés d'Israël. Toute discussion autour de négociations n'était qu'une distraction pour préparer cette frappe. Trump précise que l'attaque a ciblé 3 sites clés, Fordo, Natanz et Ispahan. Toutes les forces aériennes américaines auraient quitté l'espace aérien iranien après avoir largué une cargaison complète de bombes sur Fordo. Des images montrent des bombardiers BE-2 et BE-52 décollés de la base aérienne de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Ces avions furtifs sont indétectables par les radars iraniens. Trump évoque l'utilisation de bombes GBU-57, surnommées mère des bombes, capables de pénétrer des installations souterraines. Ces bombes, pesant 30 000 livres, environ 13 600 kg, transportent une charge explosive de 2700 kg. Les sites nucléaires iraniens, notamment Fordo, sont profondément enfouis sous terre, à une profondeur estimée entre 80 et 90 mètres, voire plus. Cela rend leur destruction particulièrement difficile. Il y a 2 jours, Trump avait laissé entendre qu'il attendrait 2 semaines avant de prendre une décision. Il avait donné l'impression que les États-Unis hésitaient à intervenir directement dans ce conflit. Pourtant, tous les signes montraient que l'Amérique se préparait à frapper. Même si l'Iran ne dispose pas des moyens pour abattre des avions furtifs comme les BE-2, Trump avait laissé croire à un espoir de négociation. Mais aujourd'hui, il passe à l'action et déclare « Maintenant, c'est le moment de la paix ». Quelles sont les conséquences de cette frappe? Qu'en est-il des radiations nucléaires? Nous manquons encore d'informations précises. Mais cette attaque soulève de nombreuses questions. Le site de Fordo est-il totalement détruit? Si oui, qu'en est-il des risques de radiation? L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, avait averti des dangers d'une telle opération. Trump affirme que tout est terminé. Pourtant, une telle opération, si elle était réelle, nécessiterait davantage de temps et des efforts soutenus, comme des interventions au sol pour confirmer la destruction complète des installations. Une question légitime se pose, cette opération a-t-elle été menée avec l'accord tacite des Iraniens? Est-il possible qu'un accord ait été conclu en coulisses pour démanteler le programme nucléaire iranien? La rapidité de l'opération est troublante. Si les États-Unis étaient capables d'agir si vite, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Pour l'instant, il est difficile de savoir si cette frappe a réellement eu lieu ou si elle est le fruit d'une mise en scène. L'absence de preuves tangibles, comme des radiations ou des déclarations claires de la part des autorités iraniennes, laisse place à de nombreuses spéculations. Même les médias iraniens, comme l'agence Tasnim, rapportent que des témoins n'ont entendu aucun bruit d'explosion près du site de Fordo. Cela alimente les doutes sur la véracité de l'attaque. Fox News, citant des sources anonymes, affirme que seules les entrées de Fordo auraient été touchées par 2 bombes. Si cela est vrai, cela signifie que l'installation principale pourrait toujours être intacte. La question demeure, les États-Unis et l'Iran sont-ils parvenus à un accord secret pour démanteler le programme nucléaire iranien, ou cette opération n'est-elle qu'une démonstration de force? L'ancien commandant des gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaei, avait déclaré il y a 3 jours que l'uranium enrichi à 60% avait été transféré dans une zone sécurisée. Il avait également affirmé que les bombes américaines ne pourraient pas atteindre le site de Fordo. Si cette attaque est réelle, comment l'Iran réagira-t-elle?
Se dirigera-t-elle vers des négociations ou choisira-t-elle d'intensifier son programme nucléaire? Pour le moment, nous attendons la réponse officielle des autorités iraniennes. La télévision iranienne rapporte maintenant des rumeurs sur une possible frappe, mais aucune confirmation claire n'a été donnée. Trump peut proclamer ce qu'il veut, mais la réalité sera éclaircie lorsque nous verrons comment l'Iran réagit. Acceptera-t-elle de négocier ou choisira-t-elle de riposter? Seul le temps nous dira ce qui s'est réellement passé. Nous continuerons à suivre cette affaire. Merci pour votre attention, et à bientôt.